Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi votre sœur Déborah, l'homme servant du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens parler de la sœur Onassi. Franchement, je suis incapable de prononcer son nom parce que je la connaissais pas. Je la connaissais vraiment pas, je vous assure. Je la connaissais vraiment pas. Je la connaissais vraiment pas. Je n'ai jamais, peut-être j'ai jamais entendu une de ses chansons, peut-être, mais sans savoir que c'était elle. Je la connaissais vraiment pas. Mais depuis hier, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai appris ce qui lui est arrivé. J'ai entendu qu'elle était morte le 8 avril. Quand je parcours YouTube, je voyais sa photo, un homme à côté, mais j'avais pas fait attention. Comme je la connaissais pas, en fait, son visage ne m'a pas attiré parce que, voilà, il y a tellement d'événements, il y a tellement de catastrophes. Ça m'a pas, parce que justement, je la connaissais pas. Et à force de voir tellement son image, et j'ai appuyé. C'est hier, en fait, que j'ai appuyé sur l'une des vidéos qui parlait d'elle. C'est là où j'ai appris tout ce qui lui est arrivé. Mais c'est vrai que depuis plusieurs jours, je vois le visage de son mari, je vois son visage. Et c'est hier que j'ai appris ce qui s'est passé. Bien-aimé, vous savez, je suis fatiguée. J'ai tellement parlé. Hier, j'étais tellement révoltée. Tellement énervée, tellement révoltée. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez me sentir... parce que moi, quand il y a quelque chose qui m'énerve dans la vie, quand il y a quelque chose qui me révolte, qui me dépasse, donc bien aimé, franchement, je vous assure, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je risque de dire des choses ici qui risquent de choquer les gens. Parce que, bien aimé, dans ma bouche, le Seigneur a mis le tranchant de la vérité, je vous assure. Dans ma bouche, le Seigneur a mis la vérité. Et cette vérité dans ma bouche, elle est comme un tranchant. C'est-à-dire que je risque de dire des choses qui peuvent choquer. Que l'esprit de Tata Nzambe m'aide à être sage pour que mes paroles ne débordent pas. Bien-aimé, j'ai suivi l'affaire, je suis tout ce qui se passe et c'est sûr que les révélations ne sont pas terminées parce que le décès, il est tout récent. Donc, c'est sûr que beaucoup de gens vont encore sortir pour dire des choses. Bien-aimé, la première chose que je voudrais dire, devant le danger, la première réaction qu'une personne a, c'est de fuir. Quand tu vois par exemple un chien qui tu sens qu'il veut te mordre, tu vas fuir. Quand tu sens que quelqu'un veut te faire du mal, tu vas fuir. Quand tu vois comme un tsunami qui arrive, tu fuis. Devant le danger, la première réaction de l'homme, c'est de fuir. On cherche toujours à fuir devant le danger. Parce que devant le danger, la première réaction de l'homme, c'est de chercher à sauver sa vie. Donc quand j'entends que ça fait des années que la sœur était battue, ça fait des années qu'elle est maltraitée, qu'elle est battue, que l'entourage est au courant, que l'église est au courant, que la famille est au courant, franchement bien aimé, je suis dépassée. J'ai du mal à comprendre. Que la famille étant au courant, sa mère, sa jumelle, certains membres de l'église, son entourage en fait, sont au courant. À partir du moment même s'il y a des gens qui peuvent dire qu'ils ne savaient pas, quand il y a déjà une rumeur comme ça, des soupçons, l'église, la famille, en tout cas moi pour ma part, on est en train de parler ici à la maison, moi pour ma part, je sais que mon enfant est en danger comme ça,
dot ou pas, mariage ou pas, je vais te sortir. Moi, la génitrice de ma fille, moi qui ai mis ma fille au monde, moi qui l'ai éduquée, je vais te sortir ma fille de force. Si je veux faire la prison, je vais faire la prison. Mais moi là, je sortirai ma fille de force. Je vais sortir ma fille de force. Si je suis consciente que ma fille est en danger, qu'elle est battue, depuis des années, elle est battue, je ne veux même pas te laisser une nuit, dot ou pas. S'il faut qu'on vienne te remettre la dot, on va te jeter la dot là à ton visage. On ne va pas regarder ton titre, pasteur, président, je sais, on ne va pas regarder ton titre. On sera prêt à faire tout pour sortir notre enfant de là. Tel que je connais son papa. Son papa même une fois, nous on a une fille ici, hein, notre petite fille elle est encore jeune, hein. Le papa, une fois, on parlait de quand nos enfants vont se marier, tout ça. Une fois, son papa a dit, puisque aujourd'hui, ma plus grande fille, j'ai une fille qui est partie il n'y a pas longtemps, donc c'est celle qui est plus jeune. Le papa a dit en rigolant, c'est pas en rigolant, je sais qu'il le pense. Même si le Seigneur ne fait pas en sorte que ça se passe comme ça, mais pour vous montrer seulement la pensée de la personne, comment un parent peut tenir à son enfant. Moi, une fois, mon mari, il a dit, moi, la personne qui voudra épouser mes filles, je vais leur donner une seule condition. Il a dit que cette personne habite dans le même pays que moi. Voilà ce qu'un jour, le papa des enfants a dit. C'est ce qu'il a dit. Hein? Peut-être que le Seigneur ne va pas permettre que ça se passe comme ça, mais c'est tout simplement pour vous dire combien il y a des parents qui tiennent à leurs enfants. Hein? Et moi, la maman, le mal que je me donne pour éduquer mes filles, hein? Parce que tu as payé la dot, parce que tu l'as marié, parce que tu es pasteur, parce que tu es connu, parce que tu es célèbre, parce que tu es sais pas qui. Moi-même là, je veux prendre le risque d'aller même en prison. Ce qui est sûr, à partir du moment où je sais que tu bats ma fille, elle aura, comment dire, je sais pas, je sais pas. C'est-à-dire l'argent, la dot là que tu avais donné là, je prends ça, on vient te redonner la dot le même jour. Regardez-moi des gens comme ça, là. Regardez-moi des gens comme ça. Ce qui me dépasse, c'est que les gens savaient, les gens étaient au courant de ce qu'elle endurait depuis des années. Et c'est ça qui me dépasse le plus. C'est ça qui me dépasse. On voit que la mère était au courant, sa jumelle était au courant. Il y a des gens de l'église, peut-être le papa dans la foi là était au courant. Des gens étaient au courant. Mais vous la laissez comme ça. Même si quelqu'un vous dit, oh non, il va changer. Même si quelqu'un vous dit, il va changer, ça va aller. Non, 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 non. Surtout pas la mère. Surtout pas la mère. Hein? Moi, ne fût-ce qu'une rumeur, ne fût-ce qu'un soupçon, mais tu n'auras plus la paix. Tu n'auras plus la paix. Si je dois venir dormir devant ta porte, là, je vais dormir devant ta porte. Hein? Si je n'ai pas l'assurance que ma fille va bien, qu'elle n'est pas heureuse, je ne vais jamais la laisser, dot ou pas, mariage ou pas, c'est même pas mon problème. Aujourd'hui, on en est où? La sœur est partie. La sœur est partie. Parce que les gens ont peut-être minimisé, parce que les gens ont peut-être voulu fermer les yeux, parce que les gens se sont fiés aux paroles de la sœur qui disait non, il va changer, ça va aller. Non, quand vous sentez qu'il y a déjà une rumeur, il y a des menaces que la vie de la personne est en danger. Non, vous ne pouvez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle assistance aux personnes, non-assistance à personne en danger. Hein? Moi, dans mon immeuble, là, quand je suis dans un immeuble, quand j'entends seulement qu'il y a une femme qui crie, hein, si je suis en train de préparer, si je fais le portable, je m'arrête et je me mets à écouter les cris. Hein? Je me mets à écouter les cris, je me mets à écouter. Si ça doit me prendre, je vais écouter. Quand je vois que ça a perdu, moi-même, j'appelle l'ambulance. Moi, c'est comme ça que je suis. Moi, c'est comme ça que j'appelle l'ambulance. Je dis, ah, il y a quelque chose, il y a du bruit là-bas en haut, là. Venez voir, l'ambulance vient. Voilà. Parce que quand on ne fait pas, quand vous entendez une détresse, vous êtes au courant d'une détresse, vous laissez la personne comme ça, parce que tant que vous la voyez là, il n'y a pas de plaie sur son visage, vous avez l'impression, vous vous dites non. Hein? Quand il y a déjà des rumeurs, des soupçons, soyez vigilants, soyez vigilants. La preuve, la sœur est partie.
Donc le monsieur, il a eu la liberté de la tabasser, de la maltraiter, de la torturer pendant des années sans que personne puisse venir faire sortir cette sœur de là. Moi, comme je dis, moi là, en tant que maman, je viens te faire sortir par la force. Si on va se battre avec le mari, on va se battre avec le mari. Je vous dis la vérité. Et là, je ne vais même plus m'occuper de la dot ou du mari. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Toi, cet enfant-là, si tu n'en as pas besoin, moi, j'en ai besoin. Si toi, tu n'en as pas besoin, moi, j'en ai besoin. Donc, la première chose que je dis, c'est cet inactivisme de l'entourage. Je vous dis, bien aimé, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Hein? Il y a déjà des rumeurs. On a déjà entendu comment l'entourage, la famille peut accepter de ne pas aller voir l'enfant. C'est-à-dire que même s'il avait bouclé les portes, hein? Qu'il a fait en sorte que plus personne ne vient. Mais la maman, tant d'années, tant de mois ou de semaines, je ne sais pas combien de temps elle a fait combien de temps elle n'a pas fait sans voir sa fille. Hein? Je ne sais pas, ça me dépasse, bien-aimé. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Hein? C'est la réalité, ça, bien-aimé. Que ni la mère, ni les frères, ni je sais pas, puissent ne pas aller voir leur sœur. Et les gens trouvent ça normal. C'est-à-dire qu'elle est enfermée là-bas, on ne sait pas ce qu'elle vit, hein? Et les gens ne vont pas la voir. Les gens ne pouvaient pas aller, même sa propre mère. Je me demande sa propre mère. Combien de temps elle a fait sans aller la voir? Moi, je sais que ma fille est en danger. Je ne veux pas aller la voir. Mais je veux te ramener toute la République. Je veux te casser tes portes. Je veux te casser tes fenêtres. L'affaire là, ça va se terminer le même jour. Ça va se terminer le même jour. Parce que si pour toi, cette fille, elle n'est pas précieuse, pour moi, elle est précieuse. Hein? Je ne sais pas. Cette personne a été abandonnée à elle-même. Hein? Cette personne a été abandonnée à elle-même. Je vous dis bien aimé, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse, je vous assure, je ne trouve pas les mots. Je ne sais pas par où commencer mon message, je ne sais pas mon exhortation, par où prendre, par où terminer, je ne sais pas. Donc, on dirait, je vais dire les choses seulement n'importe comment, tellement ça me dépasse. Ça me dépasse, bien aimé dans le Seigneur. Ça me dépasse. La première question que je me pose, pendant toutes ces années où les gens ont été au courant, ils ont fait quoi? Hein? Même si, par exemple, on l'appelait, il dit, oh non, attendez, vous savez que la personne est en danger. Vous savez que la personne est en danger. Comment vous pouvez laisser ce type-là en paix? La famille pouvait aller en groupe. La maman, elle prend les frères, elle prend les sœurs, et vous prenez les gens de la famille, les gens du quartier. Vous allez le siéger. Bien-aimé, j'ai entendu que ça fait quand même plus de 20 ans qu'elle est maltraitée. Donc, je ne sais pas si là où vous êtes dans vos maisons, vous arrivez à vous expliquer ça. Cette incapacité de l'entourage à pouvoir faire quelque chose, ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui vont sortir certainement, mais je vous assure, déjà ça me dépasse. Déjà ça me dépasse. Hein? Moi, déjà, dans ma maison, mes enfants, quand ils sont tristes, je sais qu'ils sont tristes. Quand quelqu'un est triste, je le sais. Eux-mêmes, ils sont surpris. Quand il y a quelqu'un qui a un petit souci là, je suis déjà au courant parce que je les connais. Je les connais. Je sais que cela, ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas. Hein? Même si tu n'habites pas, donc même mon plus grand fils qui n'habite plus à la maison, quand ça ne va pas, je le sais. Hein? Je le sais. Je devine, j'ai l'esprit de Tata Nzambe, je devine. Parce qu'à cause de l'esprit que j'ai. Hein? Bien-aimé, 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 bien-aimé. C'est comme si moi aujourd'hui je suis dans des problèmes. Hein? Je suis dans des problèmes, on me tabasse pendant des années, il n'y a personne qui vient me visiter, il n'y a personne qui vient voir, il n'y a personne qui fait en sorte, il n'y a personne, donc on me laisse. Même si mon mari dit, oh personne va, on me laisse comme ça là. Ça me dépasse, bien-aimé. Ça me dépasse. En réalité, je n'arrive pas à parler. Je ne sais pas comment commencer, par où commencer. Ça me dépasse. Ça me dépasse.
Ça me dépasse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Premier point, je parle de l'emploi. Deuxième point, je veux parler du monsieur. Vous savez, moi, j'ai fait de la psychologie. J'ai fait des études de psychologie. Et ce genre de monsieur-là, je n'ai pas besoin d'en savoir plus sur lui. Mais ce genre de monsieur-là, ça, c'est même pas qu'il est méchant. Il est malade, en fait. C'est un malade mental. C'est le genre de catégorie de personnes qu'on place dans la catégorie des gens qui ont des problèmes, c'est-à-dire dans la tête, ça ne va pas. C'est un malade mental. Ça, c'est pas seulement la méchanceté. Certainement, il y a la méchanceté, mais il est surtout malade. Il est surtout malade. Il est surtout malade. Vous savez, un homme qui frappe une femme, il y a plusieurs raisons de frapper une femme. Ça peut arriver dans tous les mariages, mais ce n'est pas souhaitable. Moi, je vais vous dire, je ne vous mens pas. Moi, mon mari, je le connais, on s'est rencontrés en 2002. En 2002. Bien aimé, je ne vous mens pas. Il ne m'a jamais frappé. Une fois, on se disputait, il m'a juste poussé ma tête avec son doigt. Il m'a fait toile, c'est comme ça. Et puis un jour aussi, on se disputait, il m'a même pas giflé, il m'a caressé. Il m'a donné une gifle. La gifle là, c'était comme une caresse. Il y a même quelqu'un qui a dit, gifle à Bolingo, ça dit, la gifle d'amour là, parce que c'est un homme, il frappe pas les femmes. C'est un homme, il frappe pas les femmes. Et puis, le Seigneur sait toutes choses. Moi là, depuis que j'étais jeune, c'est-à-dire moi, je suis pas la femme, je suis pas la femme, comment dire, qui peut accepter ce genre de choses-là. Et je n'ai jamais aussi souhaité ça depuis ma jeunesse. J'ai dit, moi j'espère. Il y a deux choses que j'avais refusées quand j'étais jeune. J'avais 15-16 ans. Quand je commençais à penser au mariage, il y avait deux choses que j'avais refusées dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, je ne marierai jamais un militaire et je ne marierai jamais un homme qui me frappe. Voilà comment je suis. Et ça, je me rappelle, c'était à 16-15 ans que j'avais dit ça, que je ressentais des choses. Et Seigneur, il y a deux choses. Je ne marierai jamais un militaire ou un homme qui frappe. Parce que le militaire, s'il va en guerre, un jour, on vient te dire, oh, ton mari est mort. Ton mari, s'il te frappe, il peut te frapper, il peut te tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ces deux choses-là que j'avais refusées dans ma vie. Et le Seigneur entend les prières. Le Seigneur entend nos prières. Bien aimé, le Seigneur entend les prières qu'on fait, je vous assure. Et c'est le genre de personne que le Seigneur m'a... Moi, le mari que le Seigneur m'a donné là, c'est pas quelqu'un... Il sait pas frapper les femmes. Il frappe pas les femmes. Je me rappelle, il y a un moment donné, on avait une crise là. Il y a un pasteur qui était venu nous voir à la maison. Vous savez ce qu'il a dit au pasteur? Il a dit, pasteur, moi, je ne frappe pas les femmes. Mais elle là, je pense que c'est la première femme que je veux commencer à frapper. Mais malgré ça, il m'a jamais frappé. Je vous dis la vérité. Parce que le Seigneur sait que moi, en fait, j'ai peur de la violence. J'ai peur de la violence. Pour moi, même un homme qui me gifle là, qui va me gifler, pardon, je n'aime pas la violence en fait. Je n'aime pas la violence. Donc, je n'imagine pas un foyer où je me fais frapper. Je n'ai jamais imaginé ça dans ma vie. Et le Seigneur aussi m'a donné quelqu'un qui est comme ça parce qu'il sait comment je suis. Non seulement, il ne m'a pas donné ça parce que j'avais fait cette prière-là. Il m'a donné quelqu'un comme ça parce qu'il sait que je n'aime pas la violence. Et c'est pas aussi quelqu'un qui... Voilà. Parce que comme j'avais dit, Seigneur, je veux pas aussi un militaire. Et comment j'ai été convaincue que vraiment c'est quelqu'un qui n'aime pas ces choses-là. Il y a un moment donné, quand il y avait la guerre à Brazzaville, là, la guerre de 92 ou 80, les guerres qu'il y a eu à Brazzaville, là, il y a un vieux à lui, un colonel, il lui a dit pas tout parce qu'il a dit pas tout. Il lui a donné une arme. Il dit, Atoke no Bunda. Donc comme ça là, il dit, oh viens, on va se battre dans la journée parce qu'il y a la guerre. Et mon mari a dit, il a dit vieux, to soigni onini. C'est-à-dire vieux, on s'est disputé ou quoi? Il dit, je suis pas militaire, j'ai pas fait de formation, tu me donnes. Il dit, non. Il a dit, vieux, ça c'est pas dans mon ADN. Il est pas allé. Voilà. Parce que tel que le Seigneur nous a créés, il nous a donné un style d'homme. Et quand tu es jeune, tu peux aussi faire des prières. Quand tu as 15 ans, 16 ans là, voilà, parfois les filles, c'est à cet âge-là qu'elles se mettent à penser au mariage. Tu peux aussi commencer à dessiner dans ton esprit. Donc le Seigneur va te donner ce que tu as demandé.
Moi, c'est ça, hein. J'avais dit, moi, dans ma vie, pas de ni militaire, ni un type qui va me battre. Parce que ça, c'est des choses que je ne supporterai pas. Hein? Moi, je n'aime pas la violence. Donc, si tu viens même avec un bras là, on dirait que tu vas me gifler. Je vais me méfier de toi. Je vais me méfier de toi. Je vais me méfier de toi. Il y a des choses que je ne supporterai jamais dans ma vie. Jamais dans ma vie. Jamais dans ma vie. Hein? Jamais dans ma vie. Hein? Et moi, je dis toujours, je préfère être seule. Hein? Si je vois un signe en toi qui me démontre que tu peux me mettre en danger dans ma vie ou qui me démontre qu'avec toi, je ne serai pas heureuse. Ouh là là. Il y a des femmes qui ont des difficultés à quitter un homme parce qu'elles ont eu des enfants à cause de l'amour, parce qu'elles aiment. Moi, je dis merci au Seigneur parce que je n'ai pas cette difficulté-là. Moi, je peux quitter un homme comme on ferme le robinet, l'eau du robinet. J'étais comme ça depuis que je suis petite, depuis que je suis jeune. Je suis comme ça, c'est le caractère que j'ai. C'est-à-dire, moi, dans la vie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose qui ne m'arrange pas, je me détache, je refuse cette chose. C'est comme ça que je suis. Hein? Je me rappelle la première personne avec mon premier copain avec qui j'ai mis, je ne sais pas, 4 ans ou 5 ans, le copain de ma jeunesse. Hein? Quand on a commencé au début, là, j'ai entendu qu'il sortait avec ma cousine. Je revenais de la France. C'est seulement la même journée que j'ai pris la décision, c'est fini, parce que moi, je suis comme ça. C'est la même journée. Et après, comme il m'aimait beaucoup, il allait la plaquer et on est restés ensemble. Je suis comme ça. Hein? Le jour aussi qu'on a fait 4 ou 5 ans, je crois. Hein? Le jour aussi, une fois, je suis allée chez lui, parce que comme il savait le caractère que j'avais, donc il se débrouillait pour ne pas savoir, donc je n'étais jamais au courant qu'il me trompait, parce que il savait le caractère que j'avais. Donc il avait eu le tact de se débrouiller pour que je ne sache pas. Mais le jour, une fois je l'ai attrapé, une fois je suis venue là, j'ai vu, il était avec quelqu'un dans la chambre, parce que j'étais venue le matin. À l'époque là, j'avais fait, parce que moi j'étais venue déjà en France. J'étais revenue en vacances, mais je me battais pour qu'il vienne parce que c'est celui que je voulais marier. Donc je m'étais battue pour qu'il ait le passeport, le visa. Donc le passeport était déjà sorti. Il avait le passeport. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le passeport là, tellement ce qu'il avait fait. J'ai pris le passeport, j'ai déchiré le passeport. Parce que vous avez le genre de femmes qui acceptent des choses, des bêtises. Vous avez des genre de femmes qui n'acceptent pas les bêtises. Moi, je n'accepte pas les bêtises dans ma vie. J'ai déchiré le passeport, j'ai déchiré le visage. Je ne sais pas, j'ai déchiré quoi. J'ai déchiré. Parce que dans la vie, non, il faut savoir respecter les gens. Quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un te fait du bien, il faut respecter. Moi, je ne fais pas partie des femmes qui acceptent les bêtises. Les bêtises, jamais. Jamais de la vie. Parce que je ne suis pas un animal. Tu n'as pas à me traiter comme si je suis un animal. Hein? Tu n'as pas à me traiter comme si je suis un animal. Hein? Tu n'as pas à me traiter. Hein? Après, voilà, c'était terminé. Après, j'ai connu un autre homme avec qui j'ai eu 2 enfants. Voilà. Celui-là aussi, bon, je voulais qu'on se marie. Parce que moi, depuis que j'étais jeune, je me disais, non, moi, si je me marie, c'est pas pour divorcer. Mais les 2 premiers hommes que j'ai connus là, c'était pas mes maris. Mais j'ai eu un enfant avec mon ami de jeunesse et 2 autres avec, le premier, en fait, voilà, le premier papa de mes enfants. On a eu 2 enfants et mon ami de jeunesse, on a eu un enfant. Voilà. Et le deuxième là, voilà, il était pas sérieux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il vous aime pas. Vous voyez dans son comportement que il vous aime pas, mais le type, il veut seulement rester avec toi dans ta vie. Hein? Il veut pas te marier, mais il veut seulement rester avec toi. Donc, c'était des disputes, Moi, je vous dis, moi, quand je commence à voir la violence là, quand je vois que la violence, tu veux commencer à me frapper là, tu veux commencer à chercher, c'est là où je veux casser, c'est là où je veux te faire sortir de ma vie. Hein? Donc, à un moment donné, moi, je n'avais pas de problème avec lui. Je l'aimais. Mais ce n'était pas aussi mon mari. Je l'aimais. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Mais je vois que c'est toi. On dirait que tu n'es pas heureux. Donc, je te laisse le temps. Si tu dois même prendre une maison là-bas, tu réfléchis. Voilà. Je n'ai pas de problème.
Le type, il voulait pas, je voyais bien qu'il m'aimait pas, mais il m'aime pas, il veut pas me marier, mais il veut pas sortir de ma vie. Comment on peut appeler ça bien-aimé? Comment on peut appeler ça? C'est pas la sorcellerie. Hein? Un type, il veut pas te marier. Dans la maison aussi, il se comporte pas bien, mais il ne veut pas sortir de ta vie. Comment on peut appeler ça? Donc, je l'ai fait sortir de ma vie par force. Je l'ai fait sortir de ma vie par force. J'ai dû commencer à faire des choses pour qu'il soit énervé. Voilà. Et il a pété un câble. Allez, il est sorti. Il est sorti. Mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas me marier. La preuve même, une fois, il a rencontré la deuxième femme que mon papa avait épousée. Il dit, ah, papa, c'est comment? Tu n'as pas encore épousé ma fille? Écoutez ce qu'il répond. Oh non, tantine, on peut aussi rester comme ça. Ah bon? C'est elle qui est venue me répéter. J'ai dit, ah bon? Oh, donc, j'ai perdu mon temps. Donc, vous avez des gens comme ça, toutes sortes d'hommes bizarres. Hein? Vous avez des femmes là qui ont des hommes qui ne veulent pas les épouser. Hein? Mais elles ne le savent pas. Hein? Vous avez beaucoup de femmes, l'homme ne veut pas l'épouser. Elles ne le savent pas. Elles ne le savent pas. Hein? Tu es avec lui parce que, comme il est malhonnête, il t'embrouille. Les années passent. Tu fais des enfants, les années passent. Ceci, cela. Moi, je l'ai fait sortir de ma vie de force quand j'étais convaincue qu'il ne m'aimait pas. Et dans mon entourage, on me disait, hein, ah, lui, on dirait, il t'aime pas. Hein? Ah, mais vous savez seulement, nous, les femmes, comment on est. On dit, ah, lui, on dirait, il t'aime pas. Hein? Ah, lui, on dirait, il t'aime pas. Hein? C'est pas que je ne croyais pas, mais voilà. Je constatais à la maison, j'ai dit, ce geste-là, vous savez, c'est des gestes. Hein? Les gestes-là ne trompent pas. Le geste-là ne trompe pas. Le geste-là ne trompe pas. Mais tu as besoin aussi que des gens de dehors te disent maman, moi j'ai vu ça. Ça, c'est pas l'amour. Une fois aussi, ma mère m'a dit j'ai vu un geste là. C'est pas l'amour. Hey, tu vas pas fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux pendant combien de temps? Hein? Comme moi aussi, je ne suis pas une personne qui reste tranquille. Moi, je te dis la vérité en face. Président, avocat, pape, je suis quelqu'un. Moi, je dis la vérité. Moi, je ne suis pas le genre de personne là, oh, parce que tu es président. Moi, Dieu, Satan nous a mis la vérité dans ma bouche. Donc, je suis une personne, j'ai pas peur de dire la vérité à quelqu'un. Que tu sois pasteur, que tu sois président, je n'ai pas peur de dire, je suis comme ça. Chez moi, la vérité, ça coule comme l'eau qui coule du robinet. C'est comme ça que je suis. Donc, quand ça n'allait pas, je lui disais la vérité. Quand ça n'allait pas, j'ai dit, papa, je t'aime. Mais ne vois pas que, comme moi je t'aime là, je suis bête, hein. Parce que le jour où je vais te dire que c'est fini, tu ne t'y attendras même pas. Tu ne sauras même pas c'est à quel moment. Hein? Tu ne sauras même pas c'est à quel moment. Donc ne vois pas parce que je supporte tes bêtises là que tu te trompes, tu ne me connais pas. Hein? Comment vous êtes, vous avec un homme, il ne vous aime pas, le type ne veut pas sortir de ta vie. Hein? Donc c'est toi qui le pousses à bout. Tu le pousses à bout pour qu'il sorte. Hein? Tu le pousses à bout pour qu'il sorte. Hein? Finalement, il est sorti. Il est sorti parce que je lui avais dit, écoute, moi, je lui ai dit, regardez comment je lui ai parlé. J'ai dit, papa, moi, je t'aime. Je n'ai pas de problème avec toi. Mais je vois, c'est comme si on disait, tu ne m'aimes pas. Moi, en tout cas, je n'ai pas de problème. On a des problèmes, ça arrive dans tous les couples. Mais moi, je n'ai pas de problème. Je ne veux pas qu'on se sépare. Peut-être que tu as besoin qu'on se sépare. Hein, tu as besoin de prendre du temps. Tu as besoin de réfléchir. Moi, je te propose, prends même un studio responsable le temps que tu réfléchisses. Comme on dit chez nous au pays, Ekende qui est. Hein? C'est-à-dire, depuis qu'il était parti là, depuis que je lui avais donné la possibilité de réfléchir, c'est là aussi il allait trouver quelqu'un d'autre. Bon, comme c'était pas aussi mon mari, c'est pas grave. Hein? Comme c'était pas aussi mon mari. Vous voyez la malhonnêteté des gens. Hein? Donc, je lui ai donné l'occasion. Donc, lui là, je lui ai dit, papa, tu peux réfléchir, ceci, cela. Il est parti réfléchir là, il allait trouver une autre femme. Directement aussi pas. Un enfant n'a pas tardé à venir. Hein? Mais tu étais censé aller réfléchir. Hein? Alors, s'il a fait ça, c'est parce que donc, il confirmait vraiment qu'il ne m'aimait pas. Parce que quand tu aimes une femme, tu vas tout faire pour la garder. Donc, lui, il est parti, il a trouvé une femme, il a fait les enfants, c'est cela. Et bien aimé, je l'ai attendu là. Le papa de mes 2 premiers enfants, je l'ai attendu pendant 7 ans. 7 ans, bien aimé. Je l'ai attendu pendant 7 ans. Parce que moi, je me disais que si je me marie, je ne vais pas divorcer dans ma vie. Heureusement, on n'était pas mariés.
Heureusement, on n'était pas mariés. Mais c'est l'esprit que j'avais. Si je rencontre quelqu'un dans ma vie, on va seulement se marier et je veux... Donc, je n'ai jamais pensé à la séparation dans ma vie. Je n'aime pas la séparation. Je n'aime pas la séparation. C'est pas bon. Surtout quand il y a des mariages, là. La séparation, c'est pas bon. J'ai pas cette notion-là dans mon esprit. Donc, tellement je voulais pas refaire ma vie, avoir des enfants avec un autre. Je l'ai attendu pendant 7 ans. Bien aimé, je crois que il faut même que je vous trouve une photo pour vous montrer comment j'avais maigri à cause des soucis. Hein? Bien aimé. La manière dont j'avais maigri à cause des soucis. J'ai pleuré pendant 7 ans. J'ai attendu le type pendant... Bien aimé. Aujourd'hui, tu vois comment je suis. Hein? Mais je crois qu'il faut que je vous trouve une photo pour voir comment j'avais... C'est-à-dire, j'avais tellement maigri. Déjà, j'ai un long cou. Hein? Donc, j'avais tellement maigri. Les veines sortaient. Les veines sortaient de mon cou. J'étais devenue comme les Éthiopiens, là. Hein? Les Éthiopiens, les Somaliens. C'est comme ça que moi, j'étais devenue. J'étais devenue comme ça à cause du souci. Parce que j'ai attendu un homme pendant 7 ans. Un homme qui m'a fait croire qu'il allait revenir. Un homme qui m'a fait croire qu'il allait revenir. Mais il a joué avec mon esprit, il a joué avec ma vie. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, hein, pendant toutes ces 7 années-là, quand il venait chez moi, là, il ne me touchait pas. Hein, il ne me touchait pas. Hein, parce que comme il avait déjà une autre vie, il ne me touchait pas. Je dis merci au Seigneur, parce que c'est le Seigneur. Au moins, il avait cette honnêteté-là. Il avait dit un jour, ah Corinne, moi, ce que je veux, la vie que je mène, tu ne mérites pas encore, tu ne mérites plus que je te touche. Là, au moins, je lui dis bravo. Parce que la vie qu'il menait là, je ne sais pas ce que, je ne sais pas. Pendant les 7 ans-là, il ne m'a jamais plus touché, je vous dis la vérité. Mais je l'ai attendu parce que je me disais qu'on a eu 2 enfants au monde, 2 enfants, il va revenir, tout ça, c'est lui que j'ai choisi, ceci, cela. Donc, je sais même plus aussi ce que je disais. Pour vous dire que voilà les hommes, des hommes qui traînent sur la terre. Le genre d'hommes qui traînent sur la terre. Des hommes indécis, des hommes irresponsables, des hommes lâches, des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Tu prends l'enfant de quelqu'un. Ils sont là nombreux. Vous prenez les enfants des gens. Vous habitez avec eux sans le mariage. Et vous avez l'esprit tranquille. C'est parce qu'aujourd'hui, nos parents là, non, c'est parce que ce n'est pas les mêmes parents d'avant. Moi, je connais juste ça aujourd'hui. Hein, il y a des familles où tu vas même pas essayer ça. Hein? Tu vas même pas essayer ça. Hein? Donc, il y a toutes sortes d'hommes bizarres, les hypocrites, les malhonnêtes, les violents. Hein? Et ils sont là. Ils traînent sur la terre. Ils sont avec les enfants des autres. Comme ça, là, des années sans mariage. Entre les violents, les malhonnêtes, les lâches, les irresponsables, il y en a beaucoup, comme on dit chez nous, ndengue na ndengue, de toutes les sortes. Ils sont là, ils traînent sur la terre. Parce que nombreux sont irresponsables, nombreux c'est des lâches. Nombreux c'est des indécis, ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Hein? Bien-aimés, regardez des situations comme ça, bien-aimés. Regardez des situations comme ça. Hein? Je ne sais même pas de qui je parlais, si c'est du mari, si c'est de la soeur, si c'est de la femme, je ne sais même pas. Je parlais des hommes bizarres. Comme voilà, je disais que ce genre de personnes-là, cliniquement, on appelle ça un malade mental. Il n'y a pas que la méchanceté. Le type, il n'est pas bien. Parce que j'ai entendu, à ce qui paraît, les enfants disent, papa avait dit que lui, il aime frapper la femme, il aime frapper les femmes. Quand il frappe les femmes, ça lui fait du bien. Une femme, c'est quelqu'un qu'il faut... Donc, on est au-delà de la méchanceté, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, on est dans un autre domaine. On n'est pas seulement dans le domaine de la méchanceté. On est dans le domaine de la maladie clinique, la maladie mentale. Voilà dans le cas dans lequel on se trouve. On est dans un cas clinique, là. Parce que moi, j'ai fait la psychologie. J'ai étudié en psychologie, on appelle ça les obsessions, comment on appelle ça, les psychoses, les maladies mentales. Et on étudie au moins 5 maladies mentales là. Il y a les névroses, il y a je sais pas, j'ai même oublié, ça fait tellement longtemps.
Les psychopathes, quand on vous parle de le psychopathe, par exemple, les gens qui aiment les pyromanes, ceux qui aiment mentir tout le temps. Voilà, tout ça, c'est des maladies mentales. On appelle ça des psychoses. Hein? Et on a qui sont plus graves que d'autres. Voilà. Donc là, je vous confirme qu'on est dans un cas clinique. Le type là, quand on va bien s'occuper de lui, vous allez voir que dans la tête, ça ne va pas. Parce qu'ici en Europe, là, on te fait passer sur le psychologue. Hein? Ça ne s'arrête pas à la garde de vue en prison. Ici, la telle que tu as fait là, on te fait passer chez le psychologue pour voir si ta tête va bien. Et là, on est dans un cas clinique. Hein? Le type, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. C'est pour ça que pendant plusieurs années, comme ça, il a battu quelqu'un. Vous trouvez que c'est normal pendant plusieurs années de frapper quelqu'un? Déjà, en une journée, tu peux tuer quelqu'un. Hein? En une journée, tu peux tuer quelqu'un rien qu'avec une gifle. Mais toi, tu bats la personne pendant des années. Mais donc, tu n'es pas seulement méchant, tu es malade. C'est parce que tout simplement, les gens n'ont pas compris. Comme au pays, les gens ne comprennent pas ça. Les gens pensent que c'est seulement quelqu'un qui est violent, il frappe sa femme. Non, vous vous rendez pas compte qu'il est malade. Le type, il est malade. Le type, il est sérieusement malade. Le type, il est sérieusement malade. Hein? Le type, il est sérieusement malade. Hein? Sérieusement atteint par la maladie mentale. Hein? Comme chez nous, on néglige tout ça. Hein? On met ça seulement sur le compte de il est difficile, il est jaloux, il ne veut pas voir les gens. Au fond, le type, vous avez laissé l'enfant avec quelqu'un de malade. C'est ça le drame. Et ça donne ce genre de drame. Ça donne ce genre de drame. Ça donne ce genre... Par contre, la chose qui me dépasse, que je ne comprends pas, c'est la non-intervention de la famille. Quand j'entends la maman qui dit que je sais que ma fille a épousé un homme violent, je ne sais pas. Mais toi, en tant que maman, tu as fait quoi pendant toutes ces années? 20 ans, c'est beaucoup, hein? Peut-être c'est même plus de 20 ans. Donc, je pense que ça a laissé beaucoup de temps. Moi, si ma fille ne va pas bien, j'entends des trucs. Oh, mais ça ne va même pas faire un an. Un an, c'est même beaucoup, je vais trop loin. Dot ou pas, mariage ou pas, ça, c'est pas mon problème. Si j'ai la certitude que ma fille n'est pas heureuse, qu'elle est en danger, on vient te remettre ta dot et ton mariage et je sais pas quoi. Comme avait dit une sœur là, dot naïa saleté wana. C'est-à-dire, on va lui rendre son argent sale, sa dot sale. Parce que alors, ça, c'est des dots maudites, ça. Hein? Ça, c'est des dots des maudites. Hein? Donc, en parlant du papa, du type là, donc lui là, c'est un malade. Hein? Donc, ne voyez pas seulement en lui quelqu'un de méchant, quelqu'un de jaloux. Il est malade. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin de délivrance. Si c'est besoin de délivrance ou bien d'un psychologue. Hein? C'est quelqu'un qui a besoin de délivrance. En ce qui concerne notre regrettée sœur, bien-aimée dans le Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile, bien-aimé. Bien-aimé, il y a plusieurs sortes de femmes. Vous avez des femmes fortes. Vous avez des femmes qui n'ont pas peur de prendre des décisions dans la vie. Vous avez des femmes qui sont courageuses. Vous avez des femmes qui sont fragiles, qui sont vulnérables, qui ont besoin d'un appui, qui se voient incapables de vivre sans homme. Il y a des femmes comme ça. Pour elles, elle ne voit pas sa vie sans le mariage. Elle ne voit pas sa vie sans homme. Quitte à vivre des choses bizarres dans le mariage, elle va accepter. Parce que vous avez des femmes comme ça, qui ne voient pas sa vie sans le mariage, qui ne voient pas sa vie sans le foyer, qui ne voient pas sa vie sans un homme. Parfois, c'est un caractère faible, un caractère fragile, un caractère vulnérable. Quelqu'un qui a besoin de quelqu'un, de l'autre, pour vivre. Il y a des femmes comme ça, hein, bien-aimées. Il y a des femmes comme ça. Hein? Quand j'entends, parfois, la sœur a fait passer, c'est parce qu'elle est morte, hein, qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire. La sœur a pu faire passer beaucoup de choses avant sa vie. Parce que la sœur, moi, je ne la connaissais pas, mais je vois qu'elle était très célèbre, elle a eu du succès. Parfois, dans la vie, les gens, quand ils sont arrivés à ce stade-là, les gens peuvent voir leur succès et dire non, je suis connu, j'ai seulement continué comme ça.
je suis connue. Au moins, j'ai au moins mon succès qui me fait vivre, ma célébrité qui me fait vivre. Ou bien tu peux rester là, tu dis j'ai les enfants, je reste pour les enfants. Mais quand tu te fais battre tout le temps devant les enfants, ça sert à quoi? Est-ce que la sœur, pendant toutes ces années, elle ne s'est pas demandé, est-ce qu'un jour, je ne risque pas de mourir? Est-ce que la sœur ne s'est pas demandé ça? Est-ce que la sœur n'a pas eu l'occasion de fuir? Quand tu étais à l'église, devant toute l'assemblée, tu le dénonces. Tu le dénonces. Il y a eu beaucoup d'occasions. Les enfants, quand ils allaient à l'école, je ne sais pas quel âge ils ont. On dirait que c'est des enfants de 6, 7, 8 ans, je ne sais pas, peut-être plus. Un enfant pouvait fuir chez une tante. N'importe où. N'importe où. Fuir, c'est possible. Fuir, c'est possible. On connaît des cas où les femmes ont fui. La femme a attendu que l'homme aille au boulot, elle a fui avec les enfants. On connaît ça. Je suis en train de me poser une question. Pourquoi pendant tant d'années, ni l'enfant, ni les enfants, ni la femme ont pu fuir devant même l'assemblée? C'était possible de le dénoncer. C'est une grande assemblée. Si elle le dénonçait là, cette grande assemblée-là, on allait lui faire quoi? Le mari allait lui faire quoi? Donc, j'ai du mal à croire qu'il n'y a pas eu la possibilité de fuir. Ni pour les enfants, ni pour la maman. J'ai du mal à le croire et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas eu cette tentative de partir, de fuir, de dénoncer en pleine assemblée. Parce que s'il a serré tellement, là où il y avait beaucoup de gens, c'était dans l'assemblée. À l'assemblée, là, j'ai vu l'assemblée. Au Nigeria, c'est très grand, les assemblées. Un jour, là, il pouvait se dire, aujourd'hui, je ne chante pas, je veux le dénoncer, on va lui mettre les menottes. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Je ne sais pas. Vous savez, dans ce genre de choses, il y a des choses qu'on ne peut pas juger. Ni le cœur de la personne, ni les profondeurs de l'âme du cœur. C'est seul le Seigneur qui sait qu'est-ce qui l'empêchait d'agir, qu'est-ce qui l'empêchait de parler. Peut-être, elle se disait que, je sais pas comment raisonner la sœur. Je ne sais pas comment elle raisonnait. Je ne sais pas comment la sœur 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 raisonnait. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment. Je sais pas. Je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. La sœur pouvait faire passer le succès. Elle se disait, bon, j'ai mon succès, je chante. Au moins ça me rend heureux, ça me tient en vie. Mais quand tu vois ta vie en danger, la vie des enfants en danger, n'y a-t-il pas une alternative? Je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu un décès, il y a eu le deuil, il y a une mort. Je ne veux pas aller trop loin. Je veux tout simplement dire à une femme qui se trouve aujourd'hui dans la même situation, toi qui es marié, toi qui n'es pas marié, toi qui as des enfants dans le mariage ou hors mariage, tu n'es pas sûr de cette relation, tu n'es pas sûr de ce mariage. Tu vois ta vie en danger, tu vois les enfants en danger, tu vois ta vie en danger, on te frappe. Ne reste pas dans un mariage où on te frappe, bien-aimé. Si tu vois que tu en as déjà parlé à l'église, au pasteur, ta famille est au courant, l'église est au courant, l'entourage, que la personne ne change pas. Ne prends pas le temps pour réfléchir. Ne prends pas le temps pour réfléchir. Ne prends pas le temps pour réfléchir. Le mariage n'est pas fait pour frapper une femme. Le mariage est fait pour rendre une femme heureuse. Le mariage n'est pas fait pour frapper une femme. Si tu vois que ton mari te frappe maintenant comme l'eau qui coule, et que comme ça fait longtemps, c'est-à-dire tu sens que ça ne le dérange pas. Commence déjà à réfléchir, bien-aimé.
Commence déjà à réfléchir. Commence déjà à beaucoup réfléchir. Sinon, tu risques de terminer comme notre sœur qui est partie. Il faut que ma sœur bien-aimée, tu saches qu'un homme qui frappe sa femme, ce n'est pas normal. Les hommes n'ont pas... Même une femme terrible. Bien-aimée, moi, je ne vais pas vous mentir, hein. Moi, j'étais pas facile, hein. Moi, comme on dit, j'ai la bouche. C'est-à-dire, quand je ne suis pas d'accord, je ne veux pas t'injurier, on ne va pas se battre. Mais quand je ne suis pas d'accord, je te dis, je ne suis pas d'accord. Et la manière dont je te dis ça, je te dis ça de manière comme ça, pas crue. Voilà, je ne t'injurie pas. Je ne suis pas impoli. Moi, je ne t'injurie pas. Je ne cherche pas aussi à me battre. Je ne me bats pas. Parce que j'ai peur qu'on me tape. Moi, je ne me bats pas, moi. Mais moi, ma force est seulement dans la bouche. Donc, quand je commence à te dire la vérité, là, hein, je ne veux pas t'injurier. Donc, la manière dont je te dis la vérité, là, c'est ça qui peut te pousser à me frapper. Mais mon mari ne l'a jamais fait. Il ne m'a jamais frappé. Je vous dis la vérité, il ne m'a jamais frappé. Il ne m'a jamais frappé. Il ne m'a jamais frappé. Quand tu as un mari qui te frappe tous les jours depuis des années et que pour lui, c'est devenu une habitude, pour lui, c'est devenu normal. Je ne sais pas comment tu peux accepter ça. Je ne sais pas comment tu peux accepter ça. La Bible dit que l'homme doit aimer la femme comme Tata Nzambe a aimé l'Église. Comment le Christ a-t-il aimé l'Église? Il est mort pour l'Église. Il est mort pour l'Église. Ton mari doit te protéger. Ton mari doit t'aimer. Ton mari doit te protéger. Ton mari doit prendre soin de toi. Ton mari doit te démontrer qu'il t'aime. Ton mari doit prendre soin de toi. Il doit t'acheter, te nourrir, te vêtir, te protéger, te respecter, t'aimer, montrer qu'il t'aime. Quand il ne fait pas toutes ces choses-là, bien aimé, si tu ne vois pas toutes ces choses-là dans ta vie, commence à réfléchir. Commence à réfléchir. Mais ce qui est sûr, la chose la plus dangereuse, quand un homme te frappe et que ça ne le dérange plus, même quand un homme te donne une gifle là pour la première fois, pose-toi déjà des questions. Maintenant, si tu es dans la situation où tu vis ça, si tu vis ça pendant des années, on te tape tout le temps là, on te tape, pour un rien on te tape. Si tu ne veux pas terminer comme la sœur, ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Ce que je voudrais dire de manière générale, pour résumer tout ce que j'ai envie de dire, le mariage, c'est vrai que l'apôtre a dit que les mariés auront des problèmes. Dans le mariage, dans le couple, il y a des problèmes. Mais il y a problème et problème. Hein? Il y a problème et problème. C'est vrai, ça ne manque pas. Mais les problèmes ne doivent pas emmener un homme à battre sa femme. Un homme, quand il se met à battre sa femme, c'est un homme faible. C'est un homme faible. C'est un homme qui est incapable de régler les problèmes avec la parole. C'est un homme qui est incapable de régler les problèmes avec la parole. Moi, je me rappelle avec mon mari quand on se disputait. C'est moi qui, même quand j'avais raison, que j'ai raison tort, c'est moi qui vais toujours parler plus. Hein? Donc, lui, il ne va pas beaucoup parler. Il a ses défauts, mais il ne va pas beaucoup parler. Hein? Et il ne va pas utiliser la violence pour me faire comprendre quelque chose. Parce qu'il connaît, le Seigneur lui-même a fait ça, lui-même aussi il a compris que ici, là, cette tactique-là, ça ne va pas aussi passer. Parce que lui-même aussi, de toute façon, ce n'est pas un homme qui frappe les femmes. Hein? Quand un homme te frappe là, n'attends pas de mourir. Commence à réfléchir comment toi tu peux régler le problème. Si ton homme là, ton mari, pour lui régler les problèmes, c'est te frapper, moi je te dis que tu es dans des mauvais bras. Tu es dans des mauvais bras. Ça, c'est pas un homme qui t'aime. Quand on aime sa femme, on ne peut pas la frapper. Moi, je me rappelle la gifle là. La gifle là, c'était, je crois, en 2017. Alors que, regardez, on s'est connus en 2002, hein. On s'est connus en 2002. Mais c'est seulement en 2017 que j'ai reçu sa première gifle. Hein, les gens qui étaient autour de lui, ils avaient appelé ça même une caresse. Hein? Et même aujourd'hui, quand on parle, on rigole. Hein? Il y a un frère, là, il a dit, la gifle d'amour là. Regardez à quel moment il est venu me gifler seulement. C'est-à-dire, il a seulement fait une caresse. C'était même pas une gifle, j'avais même pas eu mal. Hein?
Parce que c'était parce qu'il n'avait pas envie de me frapper. Donc, il a seulement fait là. C'est comme s'il a seulement poussé un peu ma joue là. Je vous dis la vérité. Donc, ça démontre que c'est quelqu'un, il ne frappe pas, il n'a même pas envie parce qu'il ne frappe pas. Donc, même quand il veut le faire, il n'y arrive même pas. Il n'y arrive pas. Hein? Mais toi, depuis des années, depuis que tu t'es marié, on te tabasse tous les jours, tu trouves que c'est normal. Tu dis à personne. Parce que, je ne sais pas si tu l'aimes trop, je ne sais pas qu'est-ce qui... Je ne sais pas. Il y a que, je ne sais pas, il y a que le Seigneur qui sait, et ces femmes-là, et le Seigneur sait qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. Mais bien aimé, on ne peut pas comprendre que quelqu'un puisse mourir, une femme puisse mourir parce qu'elle s'est fait frapper. Elle se faisait frapper. On ne peut pas comprendre. Parce qu'on se dit que si ça dure des années, il y a des alternatives. S'il faut le divorce, vous allez divorcer. Mais pourquoi la sœur est restée là? Pourquoi elle a supporté tout ça? Il n'y a que Tata Nzambe qui sait. Il n'y a que Tata Kinza. Quelles sont les motivations? Quelles sont les choses? Quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations? Quelles sont les raisons qui l'a poussée à rester dans ce mariage? Il n'y a que elle-même qui connaissait ça. Et le Seigneur aussi. Et c'est sûr, dans les jours qui arrivent, on va en entendre des choses. On va en entendre des choses. Donc, en tant que femme, en tant que servante de Tata Nzambe, en tant que femme, je ne te conseille pas d'avoir la paix, de vivre en paix, de croire que tu es dans la paix avec un homme qui a l'habitude de te frapper. Je vais être direct avec toi. Je vais te dire directement ce que je pense des hommes qui frappent les femmes. Pour moi, un homme qui me frappe, pour moi, un homme qui frappe une femme, c'est un homme qui n'aime pas cette femme-là. Parce que l'amour, c'est faire le bien. L'amour, c'est pas faire le mal. L'amour, c'est faire le bien. Quand tu aimes tellement une personne, même pour la gifler, là, tu seras mal à l'aise. Tu seras mal à l'aise. Parce que c'est l'amour. Parce que quand tu m'aimes, l'amour, c'est faire le bien. Mais quand tu commences à me frapper, il n'y a plus d'amour. Pourquoi je vais rester là? Pourquoi je vais rester là? Donc moi, je te le dis clairement aujourd'hui. Si tu es dans la situation des femmes qui se font cogner depuis des années là, sache que ton mari là, il ne t'aime pas. Ni toi, ni tes enfants. Parce qu'un mari qui aime sa femme, il a même pitié des enfants. S'il te frappe même devant les enfants, il n'aime ni toi, ni les enfants. Voilà ce que je peux dire. Hein? Et en Afrique, là, vous les parents, là, l'entourage, les parents qui avaient l'habitude de négliger ce qui se passe autour, vous voyez quelqu'un en train de souffrir là, hein? Vous vous dites, bon, c'est sa femme. C'est sa femme. Hein? Même si elle est cachée, à partir du moment où vous êtes seulement au courant, vous êtes au courant qu'il y a déjà des rumeurs, on la frappe, elle va pas bien. Faut partir, vous partez même en groupe. Il va chasser tout le groupe. Si vous arrivez en groupe, là, la mère, le frère, les oncles, tout, il va chasser tout le monde. S'il chasse tout le monde, c'est là où on va savoir quelque chose. À marger, vous cassez les portes. Hein? Bien-aimé, vraiment, le mariage, quand un homme marie une femme, c'est pour la rendre heureux. Voilà ce que je veux que vous reteniez, les femmes mariées ou non mariées. Un mariage, c'est pour rendre une femme heureuse. C'est pas pour la rendre malheureuse et la mettre en danger jusqu'à au point où elle meurt. Donc vous, les femmes qu'on frappe là, du matin au soir, qu'on frappe depuis des années, réfléchissez à ce qui vient d'arriver. Ne cherche pas un jour à ce que tes enfants deviennent des orphelins de mère. Ne cherche pas un jour à ce que tes enfants deviennent des orphelins de mère. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur.